Viens alors, tu prends l'autre micro. Comment ça va? Ça va très bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Christine. Christine qui? Christine Badi. Tu vis où? Je vis en Belgique. Côté de Bruxelles? J'habite J'habite 1 heure de Bruxelles. 1 heure de Bruxelles, côté flamand, hein? Oui. D'accord. Et tu as fait tout ce chemin pour venir ici? Oui. Je pensais même hier à la voiture, je disais, mais c'est seulement Dieu qui peut donner la force de prendre la route pour venir. Alléluia. Applaudissons pour Jésus-Christ. Waouh. Ah, tu aimes Dieu, hein? Oui. Waouh, ça, c'est extraordinaire. Amen. Je dis ça pour ceux qui sont à Paris, qui ne veulent pas venir à l'église le dimanche. Alléluia. Amen. Comme ça, ils vont bien culpabiliser. Alléluia. Amen. Continue. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Une des choses que Jésus-Christ a fait pour moi et je veux partager ça aujourd'hui. Il m'a donné un travail, un boulot. Waouh! Mais c'était quoi ta situation avant? Donc, pas seulement un boulot comme ça. Ça fait 2 ans que je ne travaillais pas. Donc, j'ai eu mon enfant et là, j'ai fait mes vacances de grossesse. 9 mois, je restais à la maison. Mais après, je devais reprendre le travail. D'accord. Et je ne trouvais pas les crèches. Donc, j'avais une crèche, mais il allait fermer. Il n'y avait plus d'2 heures pour moi. Et j'avais déménagé. Et là, la situation a entièrement empiré. Et donc, je n'avais pas de crèche, donc je ne pouvais pas aussi aller travailler. Et vraiment, c'était une porte vraiment fermée. C'était vraiment une porte fermée. Et c'était vraiment fermé avec une grande force. Mais c'était Dieu qui avait fermé cette porte. Amen. Tu sens, moi je trouve que tu sens quand quelque chose est bloqué, que Dieu qui a bloqué cette chose-là, ou bien que c'est bloqué à cause de tes péchés, par exemple. Wow. Comment tu le sais, ça? Comment tu l'as su? Je commençais à me réaliser parce que mon esprit se plaindrait contre Dieu, se plaindrait pas contre moi-même ou contre que ma conscience, quelque chose comme ça. Mais mon esprit se plaindrait contre Dieu, que Dieu était injuste, que c'était ça, et que de tout ce que j'ai déjà vécu, j'ai venu d'enterrer ma mère, pourquoi encore il me fait ça de me mettre dans cette situation-là, que j'ai pas d'argent, que je suis dans les dettes, pourquoi il est si méchant avec moi comme ça, pourquoi lui et qui s'appelle Dieu. Donc c'était mon esprit qui faisait ça. Et j'ai beaucoup parlé aussi à Pasteur, pourquoi ça m'arrive ça, et Pasteur me disait, c'est Dieu, faut chercher ce que Dieu veut de toi. Il veut quelque chose de bien pour toi, il faut chercher ça. Viens à l'église. Mais comment je vais venir à l'église? J'ai pas d'argent, j'ai pas de voiture. Mais demande ça à Dieu. Je veux plus rien demander à Dieu. J'étais fâchée contre Dieu. Et j'étais déjà en colère contre lui. Et c'était à cause de mon colère que j'étais dans cette situation. Et je mettrais encore en colère encore plus. Et je suis commencée aussi à me demander, mais pourquoi mon intérieur se fâche contre Dieu? Est-ce que ça parle à beaucoup de gens, ce qu'elle est en train de vivre là? Hein? Ça nous parle, hein? Oui. Amen. Continue. Donc, je me posais ces 2 questions. Pourquoi mon intérieur se fâche contre Dieu? Et pourquoi le pasteur me dit d'aller à l'église? J'allais à l'église pour avoir ma délivrance. Je n'allais pas à l'église pour chercher à plaire Dieu. J'allais à l'église pour mon propre intérêt. Et bon, c'était donc ça. Je pouvais aller à l'église pour demander une prière de me délivrer. Mais de me délivrer de quoi? C'était le travail que je cherchais. C'était une place de crèche pour mon enfant que je cherchais. Et vous voyez, quand vous venez pour demander qu'on vous soigne les dents alors que vous avez mal aux yeux, hein? Vous avez entendu dire que la délivrance. Donc vous venez, on délivre. Mais on délivre de quoi? Mais vous ne savez pas. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on a arrêté les prières de délivrance pour un temps. Parce que même pour offrir les prières de délivrance, ça nécessite déjà une certaine maturité spirituelle.
pour conserver ce que tu as reçu. Amen. Amen. Continue. Donc voilà, je disais, oui papa, je veux venir, mais je n'ai pas de voiture pour venir. Alors demande à Dieu une voiture. Et je veux dire ça en cours, je connaissais mon ancien patron, on se connaissait encore, elle avait sa voiture, elle ne travaille plus. Et elle me disait, oui Christine, j'ai demandé, je peux utiliser la voiture je peux utiliser la voiture. D'accord, je suis venue à Paris, mais moi je pensais que Dieu va me donner mon BMW devant la porte, ça serait ma voiture, ça c'était mon idée. Moi je disais, mais non mais, hein, Dieu, je cherche une voiture, je veux une voiture pour venir à l'église. Alléluia. Est-ce qu'elle vous parle? Est-ce qu'elle nous parle son histoire là? Allô? On dit prie pour demander la voiture. Maintenant, toi, tu as imaginé la BMW, série 5, toute option, le toit décapotable, avec le bébé à côté. Alléluia. Amen. Continue, ma fille. Et voilà, donc je venais à Paris, mais je venais pas régulièrement parce que je disais, oui, j'ai pas de voiture, ça c'était ma raison. Et le pasteur disait, tu viens quand? Tu viens quand? Parce que quand je venais, j'avais le droit de prier. C'était en Anières. Et le pasteur disait, tu viens quand? Et là, papa commençait à être un peu plus... on va te chasser si tu viens pas. Mais j'ai pas de voiture. Mais demande à Dieu une voiture. Et je demandais à Marie, est-ce que je peux utiliser ta voiture? Là, ça commençait à être chaque 2 semaines que je demandais la voiture parce que papa m'avait dit chaque 2 semaines. Et Marie me dit, mais tu veux, garde la voiture, comment j'ai besoin, je vais te demander, mais toi tu la gardes. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Rabbi Shalom Arouche, le papa de notre père, le prophète Philippe Banda, dit, celui qui manque, c'est de sa faute. Alléluia. Amen. Parce que Dieu donne pour tous nos besoins à qui demande. Alléluia. Amen. Donc, si tu manques dans un domaine de ta vie, c'est de ta faute. C'est la faute de qui? De toi-même. C'est la faute de qui? De moi-même. Donc maintenant, plus personne ne peut dire qu'il me manque quelque chose. Alléluia. Amen. Parce que tu as un lieu où tu peux venir prier ton Dieu. Et voilà l'exemple. Il répond. Pas comme toi tu imaginais. Alléluia. Amen. Continue. Donc voilà, c'était pas un W comme je pensais. C'était une voiture que je dois rien payer pour ça, juste mettre mon carburant. Si ça doit être contrôle technique, elle me dit, Christine, on va me faire ça quand? Voilà, je donne la voiture, elle le fait, elle me rend la voiture, la clé. Waouh, quelle bénédiction. Toi, tu veux la voiture que tu vas payer. Dieu, lui, te donne la voiture que tu ne payes pas. Voilà. Alléluia. Pas possible. Donc, voilà. Donc, j'avais plus d'excuses. Je venais à l'église chaque 2 semaines. Et l'autre, non, il y avait vraiment un autre sujet pour aller chez Dieu. C'était que, voilà, Dieu, j'ai pas de travail. Tu m'as donné une voiture, voilà, mais j'ai pas toujours de travail. Et l'argent que j'ai, c'est pas assez pour venir chaque 2 semaines à l'église parce que tout... Et tout finissait, c'est vrai, je payais, il me restait pour le loyer et tout l'argent il me restait, je payais ma dîme avec beaucoup de résistance. Applaudissons pour Jésus. Donc, avec beaucoup de résistance. Et ce qui me restait, je payais pour l'hôtel parce qu'il n'y avait pas encore ici et après ici, et le chemin et toutes ces choses-là. Et donc, je rentre à la maison, je pars chez Dieu. Voilà, Dieu, tu m'as donné ça et ça et ça et ça. Tu m'as dit de venir à l'église, je le fais. Chaque 2 semaines, je le fais. Tu m'as dit de payer ma dîme, c'est pas une obligation. Tu m'as dit de payer ça, c'est une agenda que tu avais dit, tu fais ça, je le fais. Maintenant, j'ai pas assez. Si tu veux que je continue à faire ce que tu me dis de faire avec mon cœur, c'est le travail que j'ai besoin. Et pour le travail, j'ai besoin d'une crèche. Et voilà. J'ai fait ma prière, j'ai laissé ça à la main de Dieu. Et donc, je ne me résistais plus pour venir à Paris, je ne me résistais plus pour payer ma dîme. Quand même, j'étais déjà... je savais déjà que je paye tout. Et parfois, je n'avais rien pour manger ou pour faire quelque chose. Mais Dieu, on n'a jamais manqué du pain, on n'a jamais manqué quelque chose pour manger. Mais il n'y avait rien.
Et donc... Oui, ça c'est un point. Le plus grand frein pour payer sa dîme, c'est la peur de manquer. Alléluia. Amen. Mais c'est dans nos têtes. Ça n'existe pas. On a tous vécu ça. On a tous été confrontés à cette peur, à cette angoisse. Mais si je donne, je n'en aurai pas assez. Ah, si je donne, il va se passer ceci. Mais en vérité, tu ne manques jamais. Alléluia. Amen. Parce que Dieu va maintenant disposer des gens pour te donner. Alléluia. Amen. Parce que maintenant, Dieu te prend en charge. Alléluia. Amen. Dieu te prend en charge. Et je vous assure, c'est trop agréable. Parce que tu n'as pas d'effort à faire. Alléluia. Amen. Mais oui. Nous, on veut travailler pour gagner. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'esclavage. Continue. Et donc, j'ai rien manqué. Aga, il avait des habits. Sophia, elle ne travaillait pas dans ce moment-là. Mais quand je lui demandais, Sophia, j'ai pas d'argent, elle me donnait vraiment et généreusement. Amen. Et sans problème. Et avant, il y avait quelque chose qui me disait, mais qui es-tu? Tu payes pour aller à l'église, tu finis ton argent pour aller à l'église à Paris et qu'en plus, tu vas demander à Sophia qui ne travaille pas. Et je disais, non, toi, casse-toi. Et je demandais à Sophia, et il n'y avait jamais de problème où elle venait. Donc vraiment, et même si ce n'était pas elle, c'était quelqu'un d'autre, les habits pour Agaï. Donc vraiment, donc on manquait de rien, de rien dans la maison. Et voilà, mais il y avait sûrement cette chose-là que je désirais, c'était travailler. Vraiment, j'avais marre de rester à la maison. Le pasteur aussi m'avait dit, c'est ton temps de retourner au travail. Et Amen. Vous comprenez les saisons. Au début, elle est passée dessus très rapidement. Elle se plaignait, oh, pourquoi je suis à la maison? J'ai dit, non, ça c'est un temps pour toi d'être à la maison et de chercher Dieu. Allô? Ecclésiaste, ma fille Sarah, Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il faut connaître dans quelle saison je suis. Ça, c'est fondamental. Et la grâce des enfants de Dieu, c'est que si tu es connecté avec ton pasteur, il va te dire de la part de Dieu, voilà la saison dans laquelle, et toi tu t'agrippes à cette parole, c'est tout. C'est tout. Tu t'agrippes. Et donc, si on a dit que c'est le temps de ta prospérité, Seigneur, tu m'as dit, ce n'est pas ton serviteur, tu m'as dit que c'était mon temps de prospérer. Je veux voir la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Parce que ça veut dire que tu as foi en ce qu'il te dit. Donc tu prends sa parole, comme elle l'a fait tout à l'heure. Dis, Seigneur, tu m'as dit ça, j'ai fait. Tu m'as dit ça, j'ai fait. Maintenant, voilà ce dont j'ai besoin. Il ne peut pas manquer de te visiter. Parce que tu as mis ta foi en action. C'est ça. Dans quelle saison tu es? Dieu peut déclarer, ok, les prophéties générales. Je vais vous expliquer le principe. On a les prophéties générales. Ça veut dire que c'est ce que Dieu a comme plan pour tout son peuple. Alléluia. Tous les chrétiens dans le monde entier. Il ne faut pas croire que les paroles du prophète, ça concerne. Non, ça concerne les déclarations pour Dieu de tout ce qu'il est en train de faire dans le monde. C'est pour ça que vous allez voir un foisonnement de projets, de choses. C'est le revival. Ça concerne tout le monde. L'atmosphère sur toute la terre est concernée par ce qui est en train de se passer. Alléluia. Amen. Quand vous avez vous êtes dans une église où vous avez un vrai prophète de Dieu, comme nous, le prophète Philippe Banda, et il va vous dire de la part de Dieu. Et c'est comme ça que nous, on sait le plan de Dieu pour son peuple. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu as ta prophétie personnelle. Alléluia. Amen. Dans cette saison globale, qu'est-ce que Dieu attend de? Dans quelle saison tu? Voilà. On n'est pas tous dans la même saison. Alléluia. Amen. Il y a des plantes qu'on récolte en hiver, d'autres en été, d'autres en automne, d'autres c'est toutes les saisons. On n'est pas tous. Alléluia. Amen. Donc c'est fondamental
C'est pour ça que je vous disais, quand vous verrez l'homme de Dieu, si Dieu nous permet de le recevoir, la question que vous devez poser, qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est ma prophétie? Dans quelle saison je suis? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il n'y a rien de plus fondamental. Parce que tous tes plans-là ne servent à rien. C'est ce que Dieu attend de toi qui va amener les bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Et tu suis, c'est tout. Amen. Amen. Continue. Pour ajouter sur ce sujet de le temps, c'est moi d'abord, je disais vraiment, ce temps, c'est le plus pire de ma vie. Je pensais même pas que de perdre ma mère, c'était le temps le plus pire de ma vie. Ce temps-là de ne pas travailler, d'être seule avec un enfant à la maison, c'était vraiment vraiment. Je trouvais ça vraiment horrible et j'ai trouvé Dieu vraiment injuste. Amen. Et donc, voilà, c'était mon temps de travailler. Le pasteur me disait, bon, chercher travail où? Parce que tout le métier, ce que je faisais, je ne voulais plus rentrer là. Je voulais vraiment faire un autre niveau dans ma vie, grandir. Et le pasteur m'avait mis sur le chemin d'une idée qu'il m'avait dit. Mais je me voyais pas encore là parce que pour ça, chez nous, il faut d'abord que tu connais d'abord l'administration, tu connais d'abord connaître tes produits et après être une représentante, par exemple. Et il y avait une mercredi, on avait l'enseignement. Et il y avait un esprit qui me disait, mets une annonce sur Facebook. Je priais déjà pour une crèche. Et vraiment, j'avais une crèche dans ma tête, dans quelle place je voulais qu'Agaï y soit, parce qu'il était ce temps dans la maison. Je ne voulais pas qu'il perde tout ce que je l'avais appris à la maison. Je voulais qu'il garde ça. Donc, j'avais cette chose-là que je priais. Dieu, je veux ce temps de crèche, je veux ce sort de maman et toutes ces choses-là. Et ce mercredi-là, pendant l'enseignement, il y a quelque chose qui m'a sûrement poussé de mettre sur Facebook. Seigneur, je veux mettre ce nom sur Facebook. Envoie-moi cette personne. C'est lui qui va réagir. C'est cette personne que toi, tu m'as envoyé, sans doute dans mon cœur. J'ai mis cette annonce 2 semaines après. Il y avait une femme qui me disait, oui, le 7 novembre, j'ai une place pour ton fils. Et elle avait une place pour 3 bébés et 3, comment on les appelle, les médiums. Et donc, elle avait une place pour Agaï. Elle disait, oui, il y avait quelqu'un qui allait... elle avait arrêté. Donc, j'ai une place pour ton enfant. Je suis allée regarder avec Jessica. C'était vraiment une sorte de maison avec vraiment comme que Agaï, elle n'était pas là avec encore 20 d'autres enfants. Donc, je suis rentrée à la maison, j'ai prié, Seigneur, est-ce que c'est ça, ce place-là? Alors, si c'est ça, enlève le doute en moi, que vraiment je sois sûre. Applaudissons pour Jésus. Vous voyez la chrétienté? Est-ce que ça vous parle? Vous voyez la chrétienté? Ça, c'est les enfants de Impact. Alléluia. Amen. Ça, c'est Impact. Ça, c'est la marque. Parce que tu ne sais pas. Tout à l'heure, on a prié. Il y a quelqu'un qui a ce sujet de prière, j'ai beaucoup aimé. Les portes s'ouvrent. Mais tu as les yeux pour voir. Est-ce que tu sais? Nous tous qui avons vécu déjà un certain temps sur cette terre. Alléluia. Amen. Et qui, pendant ce temps, avaient expérimenté beaucoup de portes. Alléluia. Amen. Toi, tu sais que toutes les portes ne sont pas bonnes. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Amen. Et que les portes fermées sont parfois bonnes. Alléluia. Amen. Donc, tu ne sais pas. Il faut prier. Prier. Est-ce que c'est toi, Seigneur? Est-ce que ça vient de toi, Seigneur? Si ça ne vient pas de toi, éloigne ça de moi. Alléluia. Ah, je suis vraiment très fier. Continue. Donc, il n'y avait pas de doute sur ça. Mais j'allais l'emmener à Gand. Et donc, je pensais, je vais chercher aussi un travail à Gand parce que nous, on habite à Alter. Gand, c'est 20 minutes en voiture, presque 20 minutes. Mais l'endroit où c'est vraiment, tu sors seulement de l'autoroute et
et elle est là. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était à travailler là où on habite. Et je cherchais travail, non, pas de réaction, pas de réaction. Et il y avait, je suis tombée dans une société. Ils m'ont présenté dans la société là maintenant où je peux pouvoir travailler. Amen. Et vraiment, tout c'était Dieu. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, moi j'ai dit vraiment, c'était Dieu qui t'en contrôle. Quand tu vois vraiment que Dieu, il touche les esprits des gens, c'est ça que tu vois que c'était pas moi. Ça peut pas être moi-même. Amen. Et je suis allée, on se parlait avec le femme de HR. On se parlait, je lui ai expliqué ma vie, je lui ai dit ce qui s'est passé. Je lui ai dit vraiment, je vais être honnête avec toi, ça fait 2 ans que j'ai pas travaillé. Applaudissons pour Jésus. Amen. Combien parmi vous auraient caché sur leur CV? Parce que ce n'est pas ce que le monde nous dit. Non, tu sais que ça va être mal vu. 2 ans sans travailler, oh là là, je peux te dire, ma cocotte. Tu sais, Tu sais, moi, je travaillais au RH. Hein. Moi, les dossiers comme ça, c'était même pas lu. Hein. Poubelle direct. Alléluia. Allô? Si tu écoutes le monde, tu es fini. Continue, ma fille. Donc, je lui ai expliqué ma situation, je lui ai dit ce qui s'est passé un peu avec ma mère, avec la crèche, avec Agaï, et que voilà comment ma vie était un petit peu, et que c'est à cause de la croyance que je suis là encore et que j'ai eu le courage de venir solliciter sur un endroit que j'ai pas de diplôme, que j'ai pas d'expérience et aussi que moi, pour administratif, mon propre administratif, je suis nulle. Oh mon Dieu! Tu dis quoi? Tu as postulé pour un endroit. Oui. Non, regarde-la en face. Non, quand tu parles, observe-la dans les yeux. Dans les yeux. Elle, pas quelqu'un d'autre. Regarde-la en face, Anita. Oui. En face. Et tu lui dis, j'ai postulé tout doucement. Anita, j'ai postulé. Anita, j'ai postulé. Dans un endroit. Dans un endroit. Sans qualification. Sans qualification. Sans expérience. Sans expérience. Avec 2 ans de chômage. Avec 2 ans de chômage. Et en disant toute la vérité. Et en disant toute la vérité. Non, ils t'ont rejeté quand même. Dis la vérité. Donc, on se parlait et c'est parti à la maison. Je suis rentrée, j'ai prié, j'ai dit à Dieu ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai dit et ce que j'attendais de lui dans ce sujet. Et voilà, 2 jours après, elle m'a appelée. Non, ça a passé une week-end, c'est juste ça, passé une week-end. J'ai beaucoup prié ce week-end-là. Et ils m'ont dit que oui, Christine, tu peux parler au CEO si lui il est d'accord. Normalement, personne ne parle avec le CEO. C'est vraiment toujours le HR qui décide oui ou non. On va voir le CEO. Waouh! Mais c'était au téléphone. De grâce en grâce. De grâce à grâce, vraiment. C'était au téléphone que, j'ai prié aussi avant de lui parler, que le Seigneur conduit ma voix et mes paroles. Amen. Que je ne lui énerve pas, que je ne lui embête pas et qu'il soit à l'aise au téléphone. Amen. Et donc, on s'est appelé. C'était 8 minutes, l'appel. L'après-midi, le soir, on m'a rappelé le bureau. Ils m'ont dit, Christine, le CEO, il passait vraiment une journée terrible et qu'il a appelé avec toi. Il a dit vraiment que sa journée était passée. C'était vraiment qu'il a eu le sourire et qu'il veut que tu veux travailler chez eux. Applaudissons pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce qui compte, l'homme de Dieu, notre papa, le prophète Philippe Banda, nous dit ça tout le temps. C'est ce qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. C'est ça qui compte. Est-ce que tu lui as fait des blagues? Non. Non. Alléluia. Ce qui est à l'intérieur de toi, ça apporte le sourire. Alléluia. Amen. Et donc, comme fin, ils m'ont pris au travail sous intérim de 6 mois, mais c'est un contrat entre eux. Elle m'a rassuré, dit Christine, vraiment,
Ne pense pas que tu es différent, quelque chose comme ça, tu vas entrer dans notre système et après 6 mois, on va te donner ton contrat. Ne t'inquiète pas, c'est seulement un contrat entre nous et eux qu'on le doit parce qu'ils t'ont trouvé. Voilà. Et donc, le 18 novembre, je pouvais venir travailler. Le 18 novembre aussi, c'était le premier jour d'Agaï pour aller à la crèche. Et c'était vraiment, ce jour-là, vraiment... Pour moi, il y avait un moment que je pensais que ça n'arriverait jamais de retourner au travail, de retourner au système. Moi, je suis une travailleuse, j'aime travailler et je me sentais inutile au monde. Je me sentais vraiment isolée à la maison, je faisais rien et j'avais parfois même plus d'inspiration. Pourquoi je prie maintenant pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que j'ai prié pour l'éducation de mon enfant, mais j'ai voulu d'autres choses qui me testent. Et donc, ce jour-là, j'ai pleuré même dans la voiture quand je rentrais. J'étais enthousiaste, j'étais émotionnelle, c'était tout. Et j'ai eu mon travail. J'ai vu mon patron, donc, et chaque fois qu'on se voit, il est comme un nounours. Il est vraiment... Oui, vraiment, c'est très drôle. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais partager. Jusqu'à présent, chaque jour aussi, ce sont les petites choses que je vois que c'est Dieu qui m'a donné. Il sait que je dois aller, donc je fais 40 minutes à l'heure avec les trafics, c'est parfois 1 heure et plus pour aller à Gand. Je travaille à 8h30 et je finis à 16h30, mais... je disais, ce sont des bonnes heures pour l'enfant, mais j'arrive jamais à l'heure. Et j'avais dit aussi que moi, j'arriverai jamais à l'heure, même si je vais habiter ici. Tu l'as dit? Oui. Alors que tu viens d'arriver dans leur travail. Oui. Que toi l'heure là, c'est pas ton affaire. Oui, oui. Tu ne seras jamais à l'heure. Oui. Et ils ne t'ont pas viré? Non. Ah, c'est pas possible. C'est que Dieu donne le goût. Hein? Non. Alléluia. Qui a envie d'avoir la même chose? Hein? C'est que Dieu donne le goût. Hein? Alléluia. Amen. Non, on va tous prier pour un meilleur travail. Alléluia. Amen. Continue. Donc, oui, j'arrive. Moi, j'arrive. Tout le monde est déjà assis dans son bureau, faire du travail. Et moi, j'arrive là, 8h40, 8h moins quart, 9h moins quart. Et mes collègues disent, ah, ça va. Et j'ai dit à mon responsable que, écoute, moi, je n'arriverai jamais en temps. Même si je vais habiter ici, mon enfant elle sera à l'école, moi, je suis faible à arriver à l'heure. Et elle m'a dit, non, c'est pas grave. Tu es dans le système, normalement pas pour les intrimes, mais toi, tu peux déjà entrer dans le système. Donc, quand tu commences à 9h, tu finis à 15h, et voilà. Et donc, applaudissons pour Jésus-Christ. Voilà. Vous voyez les paroles de Dieu. Quand on dit tu seras élevé, tu es mis à part. Ce qui n'est pas à toi devient à toi. On dit, toi, tu n'as pas droit dans le système, mais toi, tu vas bénéficier. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es vrai. Non, moi, je ne serai jamais à l'heure. Non, ce n'est pas grave. Viens plus tard. Alléluia. Viens à ta convenance. Alléluia. Oh, c'est pas possible. Ah, je suis jaloux. Hein? Continue, maman. Donc voilà, les heures sont bonnes, mon salaire est bien. Mes collègues sont aussi à l'aise. Et parfois, là, je commençais à presque douter, pas à douter en Dieu, mais à dire que maintenant, il n'y a pas de challenge. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de challenge? que tout est bien, ça. Ce qu'elle dit, c'est très vrai. Alléluia. Nous, on n'a pas l'habitude de marcher dans la lumière. Nous, on a l'habitude de hustle. Hein? Hustle. C'est dur. On lutte. Donc, quand tu as l'habitude de ça et que les choses sont faciles, tu dis non, c'est une arnaque. Il doit y avoir une anguille sous roche. Ouais. Alléluia. Amen. Tu te dis non, ce n'est pas possible. C'est un nouveau monde. Alléluia. Amen. C'est une nouvelle ère. Dis à ton voisin. C'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle ère. Continue. Pour finir, la crèche aussi, c'est quand je pars chercher Agaï. Agaï, vraiment, il est heureux, il est calme, il est
il y avait un petit moment que je trouvais qu'il commençait à prendre l'esprit de sauvage de l'enfant, de la maman de Diana. J'avais prié aussi pour ça avant que je vienne ici 2 semaines passées. Je vais aussi prier pour ça que Agai ne prend pas l'esprit de cet enfant-là. Donc, l'enfant de Diane, maintenant, il est aussi calme. Et Agai aussi, il est calme. Amen. Donc, vraiment, Dieu, vraiment, c'est que moi, je sais, Dieu ne veut pas que tu t'inquiètes de quelque chose. Il veut seulement que tu le glorifies chaque jour. Amen. Oui. Applaudissons pour Jésus. Oh là 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 là, mon Dieu. Applaudissons pour Jésus. Il n'y a plus rien à rajouter. Non. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. Donc, si on n'est pas en train de vivre ça, c'est qu'on ne fait quelque chose mal. Allô? Amen. C'est pour ça que je vous ai envoyé dans la semaine cette photo de Einstein qui dit « Il n'y a la plus grande folie, ce n'est pas celle qu'on croit, c'est de faire la même chose tout le temps et d'espérer un résultat. Ça, c'est la folie. » Eh bien, beaucoup parmi nous, nous avons été dans cette folie. Allô? Hein? À répéter les mêmes choses et espérer un résultat. C'est la folie. Comment c'est possible? Donc, nous sommes dans ce temps où il faut changer quelque chose. Et moi, je suis très fier de ma fille ici parce que ça n'a pas été facile. Mais elle a écouté. Elle a fini par écouter, par expérimenter, par tester un chemin nouveau. Alléluia. Amen. Et c'est la prière que quelqu'un a fait, je ne sais plus qui, sur la foi. Ce n'est pas la théorie. Il faut la pratiquer, tester. Il faut un pas. Il faut te lancer. Moi, quand on m'a demandé de venir ouvrir l'église ici à Paris, je n'étais jamais allé pour dire 3-4 fois de suite dans une église à impact. Je sortais du camp de prière. Mais j'ai marché selon la foi. Si eux, qui sont mes pères, des prophètes de Dieu, me disent, va et fais, je pars et je fais. Alléluia. Amen. Dieu va me visiter dans ça. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir peur. C'est la peur qui nous... Il ne faut pas avoir peur. Dieu ne veut pas qu'on s'inquiète. Dieu ne veut pas qu'on s'inquiète. Il veut juste qu'on fasse ce qu'il nous demande de faire. C'est tout. Croire et obéir. Alléluia. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Applaudissons pour Jésus. Merci. Amen. Donc là, maintenant, nous allons seulement danser. Hein? Nous allons danser pour notre sœur, pour Diane, pour ce que Jésus-Christ a fait. Dansons. Et prochainement, ce sera nous qui serons ici pour témoigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, moi, j'ai envie de venir ici témoigner aussi la prochaine fois. Alléluia. C'est le votre cas aussi, je crois. Hein? Alléluia. Alors, levons-nous et dansons. Glorifions l'Éternel pour notre sœur, pour nos sœurs. Glorifions-le pour ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Papa DJ, David, un bon son là.